Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la première vidéo YouTube de cette chaîne. Donc, on va parler surtout dans cette chaîne de mon building public. Il faut savoir que j'ai un Twitter, donc que vous voyez ici, qui s'appelle Ravenlord, où je fais littéralement un building public depuis à peu près 2 mois. Ok, donc je montre mon parcours, on va dire, en trading, en investissement, etc. Et ça fait 2 mois que je répertorie tout ce que je fais, etc. sur Twitter. Donc, ceux qui me suivent déjà sur Twitter savent à peu près où j'en suis, mais pour YouTube, étant donné que c'est la première vidéo, et ben, je vais devoir vous expliquer où j'en suis actuellement. Donc déjà pour commencer, moi je m'appelle Alian, j'ai 22 ans, je viens du sud de la France et ça fait à peu près 1 an que je suis dans le trading, ok? Et ça fait 4 ans, ouais 4-5 ans que je suis sur les marchés en général, c'est-à-dire que j'observe, j'investis, je fais des déchets. J'essaie d'apprendre, on va dire, à gauche à droite. Mais sur tout ce qu'on va parler dans cette chaîne YouTube, en tout cas le but, c'est surtout parler de mon building public niveau trading. Il faut savoir que ça fait, comme je l'ai dit, 1 an que j'en fais et j'ai surtout fait du trading avec de l'analyse technique, donc avec des concepts comme ICTS, MCX, etc. J'ai été rentable plus ou moins pendant 3 mois, mais j'ai vite compris que sur le long terme, en fait, ça allait pas m'aller, donc j'ai décidé, en fait, d'arrêter la stratégie. C'est ce que j'expliquais sur un bulletin public, je sais plus c'était le combien, mais sur Twitter, j'avais expliqué cette situation-là. Et donc, je me suis dit, bon, certes, j'arrive à être rentable, mais niveau volatilité des résultats, c'est pas quelque chose que j'aimerais tenir sur le long terme. Et du coup, j'ai décidé de me tourner vers l'analyse fondamentale, parce qu'il faut savoir que quand je faisais de l'analyse technique, pardon, je faisais ça sur l'or, sur les indices américains. Ça marchait quand même assez bien, mais niveau stress que ça engendrait, etc., c'était pas vraiment ce que je voulais à long terme. Surtout que là, j'ai pas trop de pression financière entre guillemets, mais le jour où j'aurai des factures à payer, etc., conséquente, ben, le fait d'avoir de la volatilité dans mes résultats, c'est pas quelque chose qui allait m'intéresser. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai pris une formation, celle d'Elliott 8 que vous connaissez tous pour l'analyse fondamentale. Ça, j'ai les répertorié également sur mon Twitter, etc. Tout ça. Et ça fait à peu près 2 mois, un mois, non, un mois, j'ai déconné, non, un mois que j'apprenais du coup, j'essayais d'assimiler toute sa formation et également tous les concepts que je dois appliquer sur le marché. Et donc, j'ai commencé à réouvrir un autre compte démo pour me réhabituer à une nouvelle stratégie et pour, justement, on va dire, avoir des résultats, sur le long terme intéressants. Donc, du coup, dans cette vidéo, on va pas blablater longtemps parce qu'on a beaucoup de choses à voir. On va parler du coup, de cette semaine. D'accord? Donc, si vous voulez voir qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai commencé ce building public, donc ça fait à peu près 2 mois, vous pouvez aller sur mon Twitter, hop, juste ici, hop, Ravenlord, et vous avez directement accès à tous mes buildings publics que j'ai pu réaliser auparavant. Donc, en tout cas, pour cette semaine, les gars, ça va être simple. J'ai pris cette semaine, enfin en tout cas la semaine dernière plutôt, un trade short sur NZD-CHF. Alors pourquoi j'ai pris un trade sur NZD-CHF? Ça va être vraiment très simple. Bon, déjà j'ai fait 0,11 R, donc j'ai pas fait grand profit et j'avais un demi-risque. Ok, donc faut savoir que moi je risque 1 R. Donc 1% de mon compte. Donc mon risque, c'est vraiment le risque maximum 1% que je prends sur mon compte. Donc là j'ai pris vraiment la moitié de mon risque. Et pourquoi en fait j'ai pris ce trade sur NZD-CHF? C'est tout simplement parce que déjà, comme vous le savez, avec la guerre en Iran, au Moyen-Orient, etc., on est dans un contexte quand même assez risk-off. Donc, j'ai vraiment voulu jouer le fait que le NZD allait sous-performer ensuite par des raisons macro que vous allez voir juste après. Surtout que face à l'AUD, et le NZD était beaucoup plus faible économiquement que l'AUD. Vous allez voir après pourquoi je parle de ça ici. J'ai mis un SL large, on va le voir juste après. Et puis après, il y a eu un Adjin, mais que j'ai coupé la position juste après, ce qui m'a rendu à un profit total de 0,11 R. Donc la raison de la prise de cette position sur NZD, c'est que déjà, j'étais en train de me demander, ok, on est en risk off, donc c'est-à-dire que les investisseurs veulent enlever du risque sur le marché. Quand on dit risk off, c'est que les investisseurs veulent enlever du risque, et quand on dit risk on, c'est que les investisseurs veulent mettre du risque. En général, quand tu veux mettre du risque sur le marché, tu vas acheter des actions, etc. Et quand tu veux en enlever, tu vas le mettre sur l'or, sur le CHF, donc le franc suisse, sur le yen japonais, sur le dollar aussi. Donc moi, j'étais en train de me demander, ok, quel actif risk off, non, risk on, pardon, je pouvais vendre contre une monnaie du coup qui est risk off justement. Et bah, j'ai tout de suite comparé les économies entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande et j'ai comparé du coup divers facteurs macroéconomiques. Donc par exemple ici on a le PIB australien contre le PIB de la Nouvelle-Zélande. Bah, j'ai déjà vu que au niveau du PIB, la Nouvelle-Zélande avait un gros écart au niveau du PIB comparé à l'Australie.
le PIB néo-zélandais est beaucoup moins élevé, beaucoup moins intéressant que celui que celui de l'économie australienne. Donc juste avec ça, je me suis dit: «OK, déjà économiquement parlant, c'est plus intéressant de vendre du NZD parce que économiquement, au niveau du PIB, c'est beaucoup plus faible». Ensuite, je suis allé voir les taux d'intérêt, bien évidemment, donc combien rémunèrent, bah, ces économies-là, sur leur monnaie, et j'ai vu que, au niveau de l'Australie, on avait, un taux d'intérêt à 4,1 comparé à la Nouvelle-Zélande, ici, qui est à 2,25. Donc rien que là, je me suis tout de suite dit: «OK, les investisseurs auront plus tendance à vendre la monnaie de la Nouvelle-Zélande que la monnaie australienne, juste parce que bah, les taux d'intérêt rémunèrent beaucoup plus en Australie qu'en Nouvelle-Zélande, c'est normal. Moi, si demain j'ai de l'argent à investir, bah, j'ai pas envie de vendre une monnaie, en tout cas j'aurais moins envie de vendre une monnaie qui me donne 4,1% de rendement qu'une monnaie qui me donne seulement 2,25%. Donc c'était déjà deux confluences en plus. À la suite de ça, je suis allé checker évidemment l'inflation. OK, parce que comme on sait, plus l'inflation est haute, plus les taux d'intérêt en fait sont élevés pour contrer l'inflation. Donc qu'est-ce que j'ai fait derrière? C'est que j'ai comparé bah, les deux inflations de ces deux économies-là et j'ai tout de suite vu que l'inflation australienne était à 3,7%, donc plus élevée que l'inflation néo-zélandaise qui elle était à 3,1%. Donc rien que là, je me suis dit, OK, la Banque centrale australienne aura tout intérêt à laisser ses taux tels qu'ils sont, donc élevés, comparé à la Nouvelle-Zélande où on voit que non seulement les taux d'intérêt sont bas et l'inflation est moins élevée qu'en Australie. Donc il n'y aura pas forcément de pression sur la Banque centrale de la Nouvelle-Zélande pour augmenter ses taux d'intérêt. Ok, donc ici on a le taux de chômage australien vers celui de la Nouvelle-Zélande. Donc comme on voit ici, en vert c'est le taux de chômage de la Nouvelle-Zélande et en orange c'est le taux de chômage australien. Donc faut savoir que du coup forcément plus il y a de chômage dans une économie, moins c'est bon pour une devise parce que ça veut dire qu'il y a moins de personnes pour travailler, on va dire quoi. Donc c'est normal qu'une devise baisse parce que bien du coup elle est économiquement moins intéressante. Et ce qu'on voit ici, bah, c'est qu'il y a largement plus de chômage au niveau de la Nouvelle-Zélande que au niveau de la monnaie australienne. Ok, donc au Nouvelle-Zélande on est à 5,4% de chômage alors qu'en Australie on est à 4,3%. Donc rien que ces divers facteurs-là m'ont fait dire qu'ok, déjà, économiquement parlant, les investisseurs auront bien plus d'intérêt à largement vendre la monnaie néo-zélandaise. Surtout que derrière, les star markets, bon j'ai oublié un petit mais c'est pas grave, mais les star markets, comme vous voyez, donc les investisseurs en fait pariaient du coup que la RBA, donc la Banque centrale d'Australie, en fait, allait augmenter ses taux. Là, c'est un screen que j'avais pris hier, donc c'est pas l'actualité du coup, mais c'était exactement la même visualisation, c'est que on avait, alors c'était 90% des investisseurs pariaient sur une hausse des taux de la RBA, quoi. Donc c'était normal. Alors que sur la RBNZ, on maintenait un maintien des taux. On voulait maintenir les taux. Et bah forcément, si la Banque d'Australie veut augmenter ses taux alors que ses taux sont déjà quand même assez élevés, ok, et ben derrière, c'est beaucoup plus intéressant pour les investisseurs de rester en dollars australiens plutôt que d'avoir de l'argent sur la monnaie de la Nouvelle-Zélande, quoi, tout simplement. Donc, vu qu'ils vont maintenir leur taux, ça sert à, entre guillemets à rien. Dans un contexte risk-off, de privilégier de vendre du dollar australien plutôt que la monnaie de la Nouvelle-Zélande, ça aurait aucun sens. En plus de ça, on avait les retail, sur des SHF que je regardais qui étaient eux à 72% en longue, donc qui étaient à 72% en achat. Donc moi forcément, j'ai envie d'être contre la majorité parce que 90% des gens perdent sur le marché. Donc si tu fais l'inverse de la majorité en général, tu t'en sors assez bien. Donc le fait de savoir que les gens achetaient de la monnaie de la Nouvelle-Zélande alors que bah, surtout ces facteurs macroéconomiques là, c'était pas forcément le bon move, bah, ça m'a fait dire que je suis beaucoup plus confiant à envoyer du volume sur cette position. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup, ici on avait un support daily, donc après je vous montrerai ça peut-être juste après. Ce que j'ai fait, c'est que bah, vous savez quoi, je vais directement aller sur le graphique. Alors comme vous pouvez le voir, juste ici, c'était le moment où j'ai pris le trade. Donc on avait forcément, hop, juste ici, une trendline daily. Alors je crois que c'était daily si je me trompe pas. Hop. Voilà, déjà on avait une tendance clairement baissière sur un des DCHF, premièrement. Ensuite, hop, si on reset la charte ici, on avait cette trendline, ok, comme je disais, daily, et moi je regardais surtout la structure interne, ok, à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé ici pour potentiellement prendre un short. Et comme vous le voyez, hop, juste ici, on avait un gros support, hop, vous allez mieux le voir ici en 4 heures, on avait un gros support ici qui date du 1er janvier, et on voit que voilà, on est revenu une fois, deux fois, trois fois, ensuite on a fait notre petit chemin, on a retest la trendline daily, on est revenu sur ce support, il testé encore 4 fois, même beaucoup plus même, et
je voyais qu'on commençait à avoir un momentum baissier et donc ce que j'attendais forcément, c'était un break en fait de ce support pour pouvoir rentrer en vente, OK? Donc ce que j'ai fait par la suite, c'est que, alors je crois qu'il y avait une annonce économique, côté NZD, ou je sais plus il s'est passé quoi, mais il y en avait un gros spike à la hausse et on avait directement une bougie qui a ravalé en fait la bougie précédente. Ça m'a largement suffi pour me dire qu'on est en train de retest potentiellement ce support parce qu'en fait on avait déjà break. Donc pour moi j'attendais qu'on revienne et qu'on montre un signe de retest pour pouvoir rentrer. Donc au départ, ce que j'ai fait, faut savoir, j'avais mis un SL à peu près comme ça. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup de bruit niveau géopolitique, macroéconomiquement parlant, au niveau bah, du Moyen-Orient, hein, de la guerre au Moyen-Orient. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de fake news, beaucoup de et je voulais pas m'exposer. Moi, j'avais déjà mon idée fondamentale où je savais que ça allait chuter, OK, qu'on allait être clairement en risk off, si on regarde, bah, juste ce qui se passe dans le monde. Mais le problème, c'est qu'il y avait tellement de fake news et que le marché réagisse à la moindre headline. Ça m'intéressait pas forcément d'avoir un risque, enfin, un SL aussi ras le cul, que ça, quoi. Donc, au départ, j'avais un SL, du coup, comme ça. Et dès qu'en fait, on a commencé à break, en fait, ces niveaux-là, bah, j'ai directement mis mon SL comme ceci. Et qu'est-ce que j'ai fait par la suite? C'est que j'ai attendu, en fait, parce qu'il faut savoir que là, j'étais avec 0,5% de risque. Donc déjà là, j'avais quand même 6 R de potentiel gain. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu jouer un autre retest, ok? Et je l'avais eu, alors je crois qu'il y avait une news qui a été démentie par l'Iran, mais encore une fois, ça, voilà, ça, je m'y attendais déjà. Mais j'attendais en fait que le marché vienne retest encore une fois cette zone pour pouvoir rajouter un add-in, pour vraiment me conforter dans cette idée que cette zone, ce support qui tenait depuis assez longtemps, devienne une résistance. Et c'est ce qui s'était passé, et c'est pour ça que j'ai pris une deuxième position add-in, où j'ai mis mon SL bah, au même niveau que j'ai déplacé mon ancien SL, et j'ai targeté alors, les plus bas. Alors quand je targetais les plus bas, on était à peu près 3 R à peu près, ok. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas du tout eu ce que je m'attendais. Donc je voulais noter juste ici à côté. Tac, 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 donc ça on s'en fout. Donc du coup, c'était juste ici. Ok, on a commencé à avoir des news comme quoi il y allait avoir potentiellement des cessez-le-feu, etc. Et le marché en fait il réagissait à la moindre news positive assez fortement. Et donc dès que j'ai vu qu'on a fait une forte bougie haussière, en fait j'ai décidé de couper mon trade directement. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai compris que le marché était beaucoup trop indécis, mais j'ai aucun regret sur ce trade parce que c'était un trade qui était totalement logique à prendre, notamment niveau fondamentalement parlant et niveau aussi du contexte économique actuel. Donc ensuite, il y a un trade sur l'or que j'ai pris également la semaine dernière. Donc j'ai pris un short sur l'or et j'ai pris que 0,11 R malheureusement. Donc pourquoi en fait j'ai pris un trade sur l'or? Tout simplement parce qu'on était en risk off total, ce que j'appelle risk off total parce que bah, les actifs à risque chutaient et l'or également chutait alors que c'est censé être une valeur de refuge. Et pourquoi en fait on était en risk off total on va dire, c'est parce que les obligations, donc les dettes de l'État. Donc par exemple, demain vous pouvez acheter des obligations. C'est comme si vous prêtez de l'argent à un État. Et en contrepartie, il vous prête enfin, il vous donne un rendement, on va dire, par année. Et en fait, bah, les obligations des États-Unis, donc du gouvernement américain, avaient explosé à la hausse, ce qui faisait que forcément les investisseurs, ils n'avaient pas forcément intérêt de garder leur liquidité en dollars, enfin, pas en dollars, pardon, en or. C'était beaucoup moins risqué de donner l'argent au gouvernement américain qui est rémunéré autour de 4% voire plus, vu que ça avait explosé les obligations, plutôt que de rester en or, quoi, vu que l'or, bah, ça génère pas de rendement. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui comprenaient pas pourquoi l'or ça chute, alors que c'est censé être une valeur refuge, oui, mais à condition que les obligations ne sont pas plus intéressantes que l'or, sinon ça n'a aucun sens. Donc pourquoi j'ai pris ce trade également? Parce qu'on avait un speech de Trump à 3 heures du matin, donc le marché avait pressé une désescalade, mais en fait moi j'y croyais pas du tout. Le fait que bah côté Iran, en fait, il était totalement contre une désescalade et il n'était pas du tout d'accord avec la politique militaire des États-Unis. Donc ça, c'est un truc, voilà, faut suivre les news pour comprendre, mais c'était un peu mon biais que j'avais sur le moment. Et ensuite, je m'attendais à ce que le prix allait retest du coup la trendline. Donc si on va hop sur le graphique. Donc concernant l'or, du coup, le trade que j'avais pris, c'était ce trade ici. Donc j'avais complètement attendu ce mouvement et je m'attendais à ce genre de mouvement-là parce que je savais que Trump, personnellement, en tout cas d'après mon analyse, que Trump n'allait pas annoncer en fait de cesser le feu avec l'Iran. En tout cas, au moment où Trump allait parler, donc c'était le 2 avril, là on est le 13. Et ce qui s'était passé, c'est que Trump a fait son speech et au bout de
ouais, 10 minutes de speech, j'avais compris que c'est bon, il n'allait pas, annoncer de cesser le feu. Et en fait, directement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le trade au break en fait de cette neckline. Donc, comme on voit là, on a une sorte de double top là, une sorte de M. Et j'ai pris directement au break. J'ai mis mon SL au-dessus des trendlines. Donc, pour vous montrer un peu plus en détail, parce que c'est vrai que là, on voit pas très bien. Mais on avait une sorte de mini trendline ici, daily ici. Et on avait une mini trendline long terme, littéralement même weekly je dirais, qui supportait en fait l'or et où on avait déjà retest une fois ici et en fait je m'attendais à ce qu'on vienne faire un autre retest, ok. Donc ce qui s'était passé par la suite c'est que bah, j'ai pris le trade, ok, le trade s'est passé exactement comme prévu, ok, donc on a vraiment bien chuté et on est arrivé sur ce niveau-là. Il y a ce niveau-là, dès que j'ai vu qu'on commençait un peu à réagir sur ce support, donc c'est une résistance qui est devenue support. Bah, je me suis dit, ok, je mets mon trail, ok, donc je trail mon SL ici en petit profit. Et comme j'ai vu qu'on avait une sorte de mini résistance ici également, qu'on était en train de former, que c'était pas du tout ce que je m'attendais. Moi, ce que je m'attendais, c'est que dès qu'on revient ici, on vienne retest cette zone-là et qu'on vienne chuter. C'est ce qu'on a commencé à faire, mais malheureusement, on a commencé à break et justement, moi, j'avais déjà trail mon SL juste ici dès que j'ai vu que ces niveaux-là étaient en train de devenir une résistance. Donc pour moi, si on allait break cette zone, c'était plus intéressant pour moi d'être dans le trade. Et comme je l'avais vu, bon, bah, c'était exactement ce qui s'était passé, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai pris 0,11 R vu que je me suis fait trail le stop. Donc il n'y a pas quelque chose d'intéressant à dire, mis à part que bah, pourquoi l'or a chuté, parce que les rendements US avaient augmenté, on est passé de 3,9% à quasiment 4,5%. Donc forcément, l'or était pas du tout intéressant. Alors ensuite, on avait un trade également que j'ai pris sur NDDJPY. Donc ici, j'ai pris une petite perte. Et là, pour le coup, c'est vraiment un trade de merde que j'ai pris. Là, j'assume totalement, c'est un trade de merde. Un trade un peu FOMO quand même. Parce que, en fait, le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pris la formation d'IoT 8, donc il y a à peu près un mois, même pas. Et du coup, je me réhabitue à une stratégie que je maîtrisais pas de base. Ça veut dire que moi, je faisais de l'ICT, SMC, analyse technique, et là, je pars sur la fondamentale, donc j'ai pas tous les, on va dire, filtres que je dois avoir et tous les, comment dire, tout ce recul que je dois avoir quand il y a beaucoup de news et surtout sur un contexte autant compliqué que ça. Parce que là, on est sur, on va dire, un thème géopolitique et macroéconomique qui est extrêmement compliqué à comprendre sur les marchés parce que bah, d'une part, tu as l'inflation qui augmente, tu as la croissance de l'emploi qui diminue sur à peu près toutes les économies, vous avez des discours de partout concernant la guerre au Moyen-Orient, il y a des fake news, il y a des ripostes, il y a Trump qui dit tout ce contraire, il y a l'Iran qui dit tout ce contraire, et t'as Israël qui bombarde n'importe qui, enfin, c'est un peu compliqué, on va dire, et ce qui fait qu'en fait, sur cette news, j'ai complètement FOMO, entre guillemets, parce que, en fait, on avait une news côté, je crois que c'était US, qu'on croyait y allait avoir un cessez-le-feu, etc. Donc, j'ai voulu, on va dire, long le NZD pour une seule et bonne raison, c'était que le NZD s'était fortement dévalué. Bah, je vais vous montrer en fait juste ici. Tac, 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 c'est ici. Au moment où j'ai pris le 13, je sais. Hop, le NZD, bah déjà, hop, on va mettre en 8 heures. Le NZD, en fait, ça c'est la devise NZD. C'est pas une paire. Il n'y a pas une paire en contrepartie, mais c'est juste le NZD tout seul. Et on voit que tout seul, le NZD était bah, fortement, massivement survendu sur ces niveaux ici. Ok, donc c'était à peu près vers ici. Et c'était largement survendu. Et donc, ce que je me suis dit, c'était que, bah, avec un retour du risk-on, bah, le NZD allait être repressé à la hausse, ok? Ou qu'au moins on allait avoir une sorte de mini correction. Donc au moment où en fait j'ai pris ce trade, j'ai pris contre du yen japonais parce que pour moi, bah, comme vous le voyez ici, niveau positionnement retail c'était intéressant, mais je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc trade FOMO de merde, voilà, il y avait une news côté iranien qui a cassé mon trade, ok, en 5 minutes. Donc j'ai coupé moi-même le trade, ok, donc quand j'ai vu que c'était déjà un trade de merde et qu'il y avait une news qui a cassé mon idée, et du coup bah c'était une bonne décision de couper le trade, etc. Donc la raison vraiment de pourquoi j'ai coupé le trade, c'était pour jouer un momentum haussier risk-on sur le NZD. Ok. Et j'ai vu que sur MyFXBook, côté positionnement retail, on avait 84% des personnes qui shortaient le NZD. Donc pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien faire l'inverse de la majorité. Et donc j'étais littéralement confiant de longue
quand surtout derrière on avait, un potentiel retour du risk on, qui était, en train de revenir. Donc bien évidemment, il y a une news et c'est pour ça que c'est trop compliqué de trader en ce moment, c'est que la moindre news, elle peut casser ton idée et en fait, j'ai bien fait de couper ce trade de merde parce qu'au final, bon, on peut aller voir l'évolution du trade, hein, bien sûr, hein. OK, juste ici, bah, le trade se serait bien passé, on va dire, mais est-ce que c'était dans mon plan justement que News vienne casser mon trade? Bah, pas du tout, surtout que c'était un trade un peu FOMO, un trade de merde et clairement, j'étais pas à l'aise d'avoir une position qui était contre une idée fondamentale, vu que maintenant je trade grâce à l'analyse fondamentale et l'analyse technique évidemment, mais beaucoup plus la direction bien l'analyse fondamentale. Forcément, j'étais pas serein d'avoir une position aussi random que j'ai pris en mode un peu FOMO quand même. Donc j'ai bien fait de couper ce trade, même si actuellement, oui, il serait en profit, mais vous savez, n'importe quel trader peut être en profit en faisant de la merde et n'importe quel trader peut être en perte en faisant pourtant des bonnes choses. Donc c'est pas intéressant pour moi de m'habituer à ça à long terme. Ensuite, dernière chose, c'était un trade sur CHF et là pour le coup c'était un trade que j'ai parfaitement maîtrisé, ok. Donc fois du coup j'ai pris quasiment un R, j'ai pris 0,5 de risque également. Dans le cas de ce contexte, j'ai pris à chaque fois un demi-risque parce que le contexte était tellement compliqué que j'avais du mal à m'exposer avec un risque full, mis à part sur l'or où j'étais sur un risque complet, mais sinon sur CHF, j'ai décidé de prendre un demi-risque. Donc pourquoi j'ai pris ce trade? C'était un trade momentum risk on, le CHF était faible, l'autre donc l'AUD et c'était un risk on pair et niveau fondamentaux c'était solide, on l'a vu tout à l'heure, et on avait break le channel aussi, donc ça je vais vous montrer juste après. Donc, pourquoi j'ai pris un trade sur tac 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 haute CHF? Ça va être très simple, je vais vous montrer directement. Et vous allez voir, je suis un peu dégoûté de cette position parce que j'aurais pu prendre largement plus de profit sur une meilleure contrepartie que le CHF, mais on va voir juste après. Alors, je vais mettre en 5 minutes parce que vous allez beaucoup mieux comprendre ce que je veux dire par là. C'était que on avait du coup, on était ici sur la deadline de Trump qui allait, vous savez, il avait fait un tweet du style je vais raser la civilisation iranienne, etc. Blablabla. Bref, on était sur la deadline. Et je crois que c'était vers 23 heures, je sais plus exactement, vers minuit. Non, c'était à minuit, voilà. À minuit, minuit 15, quelque chose comme ça, Trump annonce qu'il y a eu un accord avec l'Iran et que l'Iran également a accepté cet accord et a bien mentionné que oui, on a accepté cet accord. Là où depuis littéralement, je crois, 2 semaines, Trump annonçait que tout se passait bien avec l'Iran, alors que l'Iran démentait tout ce que Trump disait. Alors que là, c'est l'inverse. Enfin, c'est même pas l'inverse, c'est les deux sont enfin d'accord, comme quoi, oui, on fait un cessez-le-feu. Et là, directement, c'est exactement le trigger que j'attendais pour prendre une position beaucoup plus avec de conviction. Et en analysant AODCHF, donc ça, j'avais déjà fait en amont l'analyse parce que je savais, pour moi, c'était ça. J'avais deux scénarios pour concernant la deadline de Trump. C'était soit Trump et l'Iran annonçaient ensemble un cessez-le-feu et j'avais déjà tracé et compris un setup sur AODCHF que j'avais déjà tracé, etc. Notamment channel aussi que vous voyez. Soit on aurait du coup un escalade en fait militaire encore plus grande et dans ce cas j'avais déjà d'autres paires que je regardais qui étaient déjà prêtes. Et en fait dès que j'ai vu que Trump annonçait un cessez-le-feu et que l'Iran également, j'ai directement pris un trade au En fait dès que j'ai vu cette mèche, moi il faut savoir que j'ai trois écrans et donc sur un de mes écrans j'ai un squawk box donc qui permet d'avoir des informations de tout ce qui se passe en temps réel. Et dès que j'ai vu la news, et ça le fait vraiment, ça te donne la news en quelques secondes, bien avant que les médias en parlent, etc., sur Twitter ou quoi. À la seconde où Trump a parlé, j'ai déjà eu l'annonce, j'ai vu cette grosse mèche ici, et j'ai directement compris qu'ok, là ça va break, et au break, en fait, j'ai pris, et j'ai très bien managé, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pris un premier profit ici, parce qu'on était sur une résistance juste ici, alors on va pas l'avoir en 5 minutes forcément, tac, 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 voilà, mais on avait une sorte de petite résistance ici, donc j'avais déjà pris des profits, donc 30% de ma position. Ensuite, dès que j'ai vu que le prix avait du mal, parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai comparé OD CHF, donc AUD CHF, avec AUD USD, et même des autres paires enfin, qui sont en contrepartie de l'AUD. Et le problème, en fait, que j'ai remarqué, c'est que littéralement, AODCHF était la pire paire que j'aurais pu prendre parce que, bah, je vais vous le montrer en fait directement ici, hein, vous allez comprendre directement. Au moment en fait où j'ai pris ce trade, voilà, comme ça c'est mieux. Bah en fait, au moment où j'ai pris ce trade, bah le CHF en fait il a fait littéralement que RNG. Moi je m'attendais à voir un CHF chuter,
OK, de par, le fait qu'il a pris, beaucoup de valeur quand même, ces derniers temps. Mais en fait, pas du tout. Il a littéralement rangé, ce qui fait que pour mon trade où j'achetais du dollar australien pour vendre du CHF, vu que le CHF en fait ne partait pas à la baisse, ben, en fait, ça a un peu ralenti en fait le momentum de mon trade. Là où sur, alors regardez, hein, on va le voir directement. Hop, on est le 8 avril. Et comme vous le voyez, juste ici, on a AUD USD qui a explosé littéralement, mais vraiment littéralement explosé. Donc ça, bon, ça c'est une position que je voulais potentiellement prendre, mais bon, du coup, je l'ai pas pris. Mais on a AUD USD qui a explosé beaucoup plus fortement que AUD CHF en fait. Et c'est là où en fait j'ai vu que j'ai peut-être pris la mauvaise paire en fait en contrepartie parce que le CHF lui avait rangé alors que la UD lui était en train d'exploser. Donc j'ai repris 30% out ici quand j'ai vu qu'on a littéralement eu en 15 minutes cette mèche. Et ensuite, j'avais mon SL qui était trail. Hop, j'utilise parce que j'étais vraiment pas confiant sur mon trade et j'ai voulu être hop, vraiment agressif sur ma position. Vous allez le voir juste ici. Hop, je bloque ça, comme ça bouge plus. Mais j'avais mon SL trail sur ces niveaux-là. Parce que pour moi, si on venait break et réintégrer, enfin, retest, on va dire, cette résistance, ça m'intéressait plus d'être dans le trade. Donc, j'ai directement coupé avec un SL trail que j'avais déplacé. Donc, mon SL qui était en bas du channel, que je l'ai trail bien comme il faut ici. Et au final, j'ai quand même assez bien fait parce que, comme vous voyez, on aurait tapé mon SL si j'avais pas managé ce trade-là. Donc, c'était un trade intéressant. J'ai quand même pris un R sur la position. Ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, pour ce mois de avril, je suis pour l'instant en tout cas en profit de 1 R, donc de quasiment 1%. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce mois d'avril, c'est que vraiment mes pertes étaient extrêmement limitées. Pour l'instant, en tout cas, on est le 13, donc c'est pas fini. Il reste la moitié du mois et j'ai des positions en cours que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais vous voyez que mes pertes, en fait, elles sont ultra limitées. Là, c'est mon PNL par trade en R. De toute façon, là, il y a tout qui est en R, hein. Il n'y a pas de PNL en dollars, ok, mis à part ici, mais sinon, ici, c'est en R. Et vous voyez que j'ai perdu, mais rien en termes de risque, quoi. Et surtout au niveau de mes profits, j'ai réussi à, on va dire, maximiser ce que je pouvais maximiser en termes de profit et de laisser tourner vraiment mes trades dès que c'était possible, quoi. Dès que je pouvais laisser respirer mes trades, comme le trade ici où j'ai très bien managé, ça a été littéralement sûrement peut-être le trade qui va faire moi, peut-être. Donc c'est ça que moi j'aime bien avec l'analyse fondamentale, l'analyse technique, quand on les combine ensemble, c'est que on n'est pas obligé de faire 10 000 trades par mois, juste si vous avez un bon trade qui fait votre mois, c'est déjà très bien, même si là c'était un R, mais déjà rien que pour mon mois d'avril, un vrai mois que je suis en train vraiment de faire de A à Z, euh, le être en positif, c'est quelque chose que pour moi en tout cas je suis fier, surtout que là pour l'instant j'ai un hit rate assez intéressant. Juste peut-être prendre un peu moins de trades. Ok, là je suis déjà à 7 trades alors qu'on est à peine à la moitié du mois. Donc peut-être prendre, on va dire, moins de trades pour le prochain mois, être plus sélectif. Ça c'est quelque chose que aussi je suis en train de regarder. Mais voilà, comme vous le voyez, on est en profit pour l'instant sur ce mois, donc c'est vraiment le plus important. Faut savoir que je suis en compte démo d'ailleurs, pour ceux qui se demandaient, je sais pas si j'ai précisé, mais je suis pas encore en prop firm. J'ai une prop firm, j'ai Blueberry en prop firm, mais je l'utiliserai quand je maîtriserai ma stratégie parce que là pour l'instant euh, je suis en train de faire du coup une nouvelle stratégie grâce à la fondamentale. Ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez déjà. Donc voilà. Ah oui, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai dit une profirme alors que je reprends une stratégie, comme je vous ai dit au début, il y avait une stratégie avec juste la liste technique, mais ça me saoulait. Donc clairement, j'ai changé, j'ai juste gardé la profirme de côté et dès que j'aurai maîtrisé ma strat, j'irai reprendre la profirme. Mais bon, ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Ensuite, la dernière chose que je dois vous update, c'est un trade sur NZD USD que j'ai en cours d'ailleurs qui hop, donc faut savoir que j'ai pris, comme je l'ai dit, un trade sur NZD USD depuis ça fait depuis le 8 avril, donc ça fait un petit temps que je l'ai, c'est un petit swing que je tiens. Savoir que voilà, il y avait cette résistance, il y avait des news côté Iran comme quoi bon, ça allait probablement s'empirer la situation et là j'ai pas fait l'erreur de pas trader l'USD, mais là j'ai vraiment pris NZD USD et pas le CHF parce que le CHF ça m'a gavé. Clairement, j'étais dépité de mon trade sur out CHF que j'aurais pu faire 2 voire 3 R si j'étais sur l'USD alors que j'étais sur le CHF et il bougeait pas du tout. Donc là, j'ai voulu vraiment prendre, on va dire, cette contrepartie en USD. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu du NZD
pour l'USD pour toujours les mêmes raisons économiques et géopolitiques. Le fait que le NZD sera la première devise risk on qu'on va vendre et l'USD la devise risk off qu'on va acheter. Ok, donc dès qu'on a eu un trigger niveau fondamental, donc avec je crois que c'était une news de l'Iran qui confirmait mon billet que j'attendais, j'ai directement pris ce trade, ça a commencé à bien se passer. Ensuite on a vu un triangle ascendant qui est en train de se former, donc c'était pas vraiment ce que j'attendais, ce triangle ascendant. Donc dès que j'ai vu qu'on était revenu sur cette résistance ici et qu'on était en train de faire un retracement sur cette impulsion-là. Donc je crois qu'on était revenu sur les 50% ou 61-80, je sais plus. Dès que j'ai vu ce rebond, j'ai senti 50% de ma position parce que ben premièrement c'était pas ce que je m'attendais et il me semble qu'il y avait eu des news niveau Fonda qui font que le trade était un peu compliqué à gérer. Donc moi de toute façon je l'ai tout mis ici hein, donc voilà j'ai pris une petite perte pour l'instant qui est clôturée de 0.001 R. J'avais un demi-risque. Le tout c'était parce que voilà risk off global, le marché pricing des escalades, moi j'y croyais pas. Il y avait Israël qui attaquait le Liban et l'Iran était pas d'accord sur ça donc ça me confortait dans mon short. Bon ça je l'avais expliqué fondamentalement fait le NZD, USD bullish, la Fed qui était commençait à être hawkish, pas hawkish en voulant monter les taux d'intérêt, mais en voulant les maintenir, on l'avait vu sur les star market également. J'avais 50% exécuté avec volonté de Hadin, de retirer 50%, voilà, parce que le marché est trop incertain. Et même pour moi, la situation, c'était quand même clair, mais le marché réagissait à la moindre headline bullish. Donc, ce qui fait que ici, cette montée a été faite parce qu'il y avait des rumeurs de cessez-le-feu et la moindre rumeur positive le marché a augmenté, donc c'est pas ce que j'attendais, donc j'attendais 50%. Et dès que j'ai eu des confirmations techniques et fondamentales, bah, j'ai pu en fait redéplacer mon SL, en tout cas le déplacer juste ici. Ensuite, je l'ai trail un peu plus bas, comme ceci, dès qu'on a eu bah, du coup les négociations avec les Américains et l'Iran qui ont échoué, comme vous l'avez sûrement vu. Ce qui fait que j'ai littéralement trail mes stops juste au-dessus de ce high juste ici. Hop, qu'en regardant une heure, il est parfait. Juste ici, chez Adine, bah, là, aujourd'hui, à minuit à peu près, cette position où j'ai attendu bah, retracement sur les 50%, j'avais déjà un ordre limite, mais du coup, il s'est fait exécuter vers 3 heures du matin. J'ai mis mon SL au même endroit, et en fait, bah, directement, pour moi, j'attends qu'on vienne de target les plus bas, même si, évidemment, c'est possible qu'entre-temps, ça n'y va pas concrètement, mais évidemment, je managerai mon trade et je vous tiendrai au courant pour cette semaine de comment ça se passe. Faut savoir qu'on a eu un gros gap baissier, ce qui m'a conforté dans mon idée de trade. Et surtout, ce que je voulais voir pour finir sur ça, c'était que je m'attendais à ce qu'on revienne retest cette zone, ok, juste ici, qu'on vienne la retest parce que c'était un support. Donc ici, on avait break, on était en train de galérer dessus, on s'est fait rejeter pas mal de fois, donc c'était une sorte de résistance qu'on avait break et qui est redevenu un support, qu'on a retest une fois, deux fois et encore trois, quatre fois. Et ensuite, on la break violemment avec un gap que je m'attendais à ce qu'on vienne sur les 50%, ce qui s'est passé, mais bon, on allait un peu plus loin, mais je m'en doutais, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, je m'attendais à ce qu'on vienne retest en fait, dans tous les cas, cette résistance qui était bah, autrefois un support, ok, donc c'est exactement ce qui se passe ici, et donc bah, là, j'attends de pouvoir manager, trail mes stops et de laisser tourner ce trade tranquillement. Mais en tout cas, vous avez vu que mes prises de position, elles se sont pas faites parce que j'ai vu un triangle ou quoi que ce soit. C'est juste parce que fondamentalement parlant et économiquement parlant, j'avais beaucoup de raisons de prendre des trades, notamment surtout sur le NZD où là vraiment j'ai essayé de profiter au maximum de la faiblesse du NZD sur le marché et de ce contexte assez tendu. On bascule entre risk on et risk off pour pouvoir prendre des positions. En tout cas, voilà, vous avez pour l'instant un résumé ici de mes performances, en tout cas pour ce mois d'avril, où pour l'instant on est en train de pas mal gérer ce mois. Je vous tiens au courant, du coup vous aurez une vidéo pour YouTube chaque semaine également pour ce building public. Il faut savoir que ce building public, je le fais semaine par semaine sur Twitter, donc vous aurez aussi un update semaine par vidéo. Ça sera beaucoup moins long que ce que j'ai fait aujourd'hui parce que premièrement c'est ma première fois et aussi il y avait beaucoup de trades à parler parce que j'en ai pris pas mal quand même, et ça c'est une erreur que je vais combler à l'avenir, mais en général les vidéos devraient durer une quinzaine, vingtaine de minutes. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire sur mes trades, si vous avez pris des trades, quel trade vous avez pris, qu'est-ce que vous pensez de la situation, et n'oubliez pas de vous abonner évidemment pour soutenir la chaîne. Allez, ciao ciao.